Qui reste de l'éruption de 2021, comment les gens ont réussi à avoir des informations. Effectivité de l'atelier des observateurs citoyens le jeudi 25 janvier 2024. Au total, ils sont 22 participants, dont 2 femmes, qui ont bravé les défis pour venir participer à ces travaux. 6 points essentiels ont constitué le menu de cette première journée. L'orateur principal, Madame Caroline Michelier, chercheuse géographe du Musée royal d'Afrique centrale basé en Belgique, du service risques naturels, a d'abord donné les mots d'introduction et le rappel sur le rôle de l'observateur citoyen. L'observateur citoyen est un individu, un citoyen, qui appartient à une communauté et qui va contribuer à un projet de science participative, c'est-à-dire qu'il va jouer un rôle auprès des scientifiques notamment, mais pas seulement, à travers la collecte de données auxquelles le scientifique ne peut pas nécessairement accéder seul ou bien accéder simplement parce que, pour des questions de distance ou autre. Et il va également jouer un rôle auprès de sa communauté, notamment à travers le sujet que nous on étudie, les catastrophes liées aux aléas d'origine naturelle. Eh bien, il va pouvoir jouer un rôle de sensibilisateur auprès de sa communauté. Elle a également parlé des définitions qu'il sied de connaître dans le cadre de l'exercice de sa tâche. Une séance de partage sur les catastrophes les plus marquantes, suivie d'un débat sur la perception du rôle et de l'expérience d'observateurs citoyens a vécu avec beaucoup d'émotion. Mumbere Kabasawa exaucé parle ici de l'implication de la jeunesse. La jeunesse a le devoir de s'approprier cette affaire de catastrophes naturelles. Pourquoi? Dans les milieux ruraux, c'est les milieux les plus propices pour l'investissement. Et vous allez comprendre avec moi que quand il y a des catastrophes naturelles dans les milieux ruraux, la jeunesse a tendance de faire l'exode rural. Mais en pratiquant les règles et les mesures que nous allons donner, que nous venons de recevoir dans cet atelier, la jeunesse restera stable et elle investissera avec précision dans des endroits précis, et cela les épargnera de gaspiller même leurs énergies pendant qu'ils sont jeunes. Pendant que nous sommes jeunes, cela nous épargnera d'investir n'importe où et n'importe comment. Ça nous amènera d'être précis dans ce que nous faisons. En milieu rural, l'observateur citoyen devrait être regardant car il y a un lien entre lui et l'agriculture, conseille l'inspecteur Théo Mana. Avec la sensibilisation, avec les travail des observateurs citoyens, il y a un lien entre l'agriculture et les catastrophes naturelles. Vous voyez que s'il y a par exemple les inondations, les observateurs citoyens aussi ont une question: combien de mètres carrés de cultures qui ont été ravagées. Vous voyez que non, avec ça et avec l'insécurité alimentaire que nous avons, vraiment ça plonge la population aussi dans cette insécurité alimentaire, parce que ça détruit aussi les cultures vivrières comme les cultures non vivrières, même les cultures pérennes, que ce soit les cacao, les cafés et ainsi de suite. Madame Riziki Pascaline, elle aussi participante, donne l'implication de la femme dans l'activité d'observateur citoyen. La femme, c'est le pilier de la famille. Si tu donnes un message à une femme, rassurez-vous que ce message va bel et bien arriver aux concernés. Nous, comme femmes, nous sommes censés donner des vies humaines, protéger les vies humaines. C'est pourquoi nous nous approprions cette activité des observateurs citoyens pour sauver les vies humaines. Lorsqu'il y a inondation, lorsqu'il y a tremblement, lorsqu'il y a coup de foudre, comment se mettre à l'abri? Je ne peux pas garder ce message à moi-même, non. Là, c'est tuer le vie humaine.